Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, là ça va être encore une story time. Je vous ai dit, non je sais pas si je vous ai dit, mais en tout cas je vous dis ça maintenant. J'ai fait un recensement de certaines choses qui se sont passées dans ma vie. Là en fait, j'ai quand même pas mal de story time à vous raconter. Je vais vous raconter le jour, le jour où j'ai failli détruire. Je dis je, mais c'est pas vraiment moi, mais c'est quand même moi. Vous allez comprendre par la suite. J'ai failli être responsable de la destruction d'une voiture qui ne m'appartenait absolument pas. Et cette histoire, rien que d'y penser, mon cœur bat en fait. Parce que franchement, c'était un truc de ouf. Donc du coup, je vais vous raconter ça. Je vais pas parler trop longtemps. On va directement rentrer dans le... on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ok? Cette histoire, elle s'est passée quand j'étais récemment au Côte d'Ivoire. Donc il faut savoir que moi, en fait, j'ai pas encore le permis, tu vois. Mais je sais rouler, je sais conduire et tout, machin. J'ai pas de permis. Je conduis, pas aux États-Unis parce que je veux pas aller en prison. Mais en Côte d'Ivoire... en Côte d'Ivoire, je conduis genre sans aucun problème, tu vois. En fait... ce jour-là, j'étais avec un groupe d'amis. On était en boîte de nuit, tu vois. J'ai une pote là-bas en Côte d'Ivoire. Du coup, je parlais par message avec ma copine. Et je devais aller la voir, tu vois. Je devais passer rapidement, genre juste aller la voir et tout, parler un petit peu parce qu'elle a un bébé. Donc, elle peut pas trop, tu vois, elle est un peu coincée en fait. Donc, je me suis dit, vu que ça fait longtemps et tout que je l'ai pas vue, je vais passer là-bas. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait... mon copain, lui, il devait aller gérer un truc, genre il devait aller faire quelque chose. Lui, il est parti en voiture, il devait aller faire quelque chose. Il y a un de ses amis qui a une voiture, tu vois. Et cette voiture-là, c'était une voiture neuve. Attends, c'était quoi? C'était une Kia? Ou bien c'était quelle voiture? C'était soit une Hyundai ou soit une Kia, entre les deux. Mais en fait c'était une nouvelle voiture. Cette voiture là je l'ai déjà conduit, genre j'ai déjà conduit peut-être 2 ou 3 fois avec la voiture du pote en question. Donc le pote on va l'appeler, je sais pas moi, on va l'appeler Bernard. Non mais non c'est nul ça. On va l'appeler Chris, voilà. Donc du coup j'ai déjà roulé la voiture de Chris. Je sais comment la voiture fonctionne en fait. La voiture vu qu'elle est nouvelle les gars, retenez bien, c'était une nouvelle voiture, genre nouvelle voiture. La voiture va extrêmement vite en fait, tu vois. Quand tu mets ton pied sur l'accélérateur, t'as pas besoin d'appuyer parce que c'était une automatique. T'as pas besoin d'appuyer fort. T'as juste à déposer ton pied et caresser l'accélérateur et la voiture va déjà vite, tu vois. Donc si t'appuies sur l'accélérateur archi fort avec ton pied, je sais pas, mais tu vois, en fait, voilà quoi. Tu peux créer beaucoup de choses, tu peux créer beaucoup de dégâts et tout. Donc ça, je savais déjà. Donc du coup, mon copain, il me dit, ok, vu que toi, tu dois aller voir ta pote à côté. Ma pote, elle habitait genre à quoi 7 minutes de l'endroit, genre c'était vraiment pas loin du tout, genre c'était juste à côté, 7 minutes en voiture. Donc il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire, parce que moi je dois aller gérer je dois aller faire un truc et tout rapidement, après je reviens. Mais toi tu sais ce que tu vas faire, tu vas prendre cette voiture là, tu vas prendre la voiture de Chris et tu vas aller avec Chris, il va t'attendre ici. Moi je vais aller avec la voiture, enfin l'autre voiture du coup, faire mes trucs et après on se rejoint ici. Dans la boîte, on se rejoint où on s'est quitté en fait. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème et tout, donc j'ai demandé à Chris, il a dit mais oui, il n'y a pas de souci. Tranquille parce qu'il sait que j'ai l'habitude, il sait que j'ai déjà roulé sa voiture et tout machin, il sait que voilà, je vais pas faire n'importe quoi et tout. Donc il m'a dit ouais, il n'y a pas de problème, je t'attends ici. Mon copain me dit, il me fait la morale, il me dit c'est pas ma voiture, fais doucement, il fait nuit, c'est pas ma voiture, fais doucement, genre tu vas... Tu vois ta pote et tu reviens. Il m'a dit je te fais confiance. Parce que si tu fais quelque chose à la voiture, en sachant que c'est pas ma voiture. Si au moins c'était tu prenais ma voiture, ok, y a pas de souci. Si tu fais un accident, c'est pas grave, je vais réparer. Voilà. Mais là c'est pas la mienne. Moi je pars avec la mienne, mais là c'est pas la mienne. Tu vois, là tu prends la voiture de quelqu'un d'autre. Donc franchement, grosse responsabilité. Et puis tu sais que la voiture est nouvelle. Enfin bref, il m'a fait la morale et tout machin. J'ai dit ok, mais t'inquiète et tout. Tu sais très bien que genre je sais rouler, y a pas de problème. T'inquiète, il va rien se passer. Va le cœur tranquille. Donc lui il part faire son truc et moi je pars avec ma cousine. Donc on rentre dans la voiture, on s'installe, petite musique, chacun met sa ceinture. Parce que moi je suis pas le genre de personne à dire que ouais. Parce qu'en Côte d'Ivoire ils aiment pas mettre les ceintures. Genre en Côte d'Ivoire je sais pas, quand tu arrives et tu dis aux gens genre mets ta ceinture, ils vont mais genre tu parles de quoi en fait? Pourquoi mettre ma ceinture? Moi je peux, non, franchement non. Tu montes dans une voiture, tu mets ta ceinture. Chris me donne, faut que j'arrête de me balancer, c'est chiant. Chris me donne la clé, il a confiance en moi, tu vois, il me dit pas ouais fais attention, enfin il sait déjà, il a confiance. Donc il me dit ok tiens la clé, mais genre essaye de pas trop durer parce que moi après je dois rentrer. J'ai dit ok y a pas de souci, c'est juste à côté et tout, je vois ma pote vite fait, on parle un peu. Et je reviens avec ta voiture. Il me donne sa clé. Je monte dans la voiture avec ma cousine, on s'installe, on met la ceinture et tout. Je mets un peu de musique, on roule,
tout se passe super bien. Enfin, normal quoi. J'arrive chez ma pote, on commence à discuter. Vous voyez les trucs de filles, ça c'est pas important. On commence à discuter, on rigole, hein, ça fait longtemps, peut-être patata. Bref, on passe au moins genre 20 minutes, tu vois, en train de discuter tout et tout. Maintenant, mon téléphone sonne, mon copain il me dit ouais, genre Chris il m'a appelé, il m'a dit que genre il a une urgence et tout. Donc est-ce que tu peux revenir? J'ai dit ok, y a pas de problème. Je prends la voiture, encore une fois. Je roule, je fais les manœuvres, je passe par là, et tellement je veux pas arriver vite. Je voulais grave me promener en fait, je voulais grave pas arriver parce que la voiture est belle en fait, la voiture a un truc tu vois. Ça fait que je me dis mais déjà, ok bon tu sais quoi, on va pas prendre le chemin genre normal en mode t'arrives en 7 minutes, on va faire le grand tour de ouf parce que frère la voiture est trop belle. ça va avec mon image et tout. Donc comment ça tu me dis de rentrer maintenant, genre de venir redonner les clés maintenant, c'est trop rapide ouais. Je fais le grand tour et tout, musique, tout ça, je me sens bien, on baisse un peu les vitres et tout, les gens regardent en mode ah c'est qui cette fille dans cette belle voiture et tout, elle me dit ah, c'est même pas ma voiture. Bref, j'arrive dans la ruelle où se trouve la boîte en question. Et il faut savoir que, vu que c'est une boîte de nuit, il y a beaucoup de voitures, tu vois. Il y a beaucoup de voitures garées, donc il n'y a pas de place pour se garer. C'est vraiment compliqué pour se garer. Déjà, la ruelle est super petite. C'est-à-dire que dans cette ruelle-là, 2 voitures ne peuvent pas passer en même temps, tu vois. C'est une voiture, l'autre elle attend et après l'autre elle passe, tu vois. Maintenant, j'arrive dans la ruelle et tout. Déjà, il y a du monde dehors. Donc, il y a du monde. Là, faut bien faire les choses. En fait, tu vas pas te ridiculiser devant tout le monde et tout, machin, faire des dingueries et tout. Il y a du monde, donc comportement, tu vois. Tu arrives, tu gares un peu, tu fais des petites manœuvres et tout, tu te gares et tu descends. C'était ça le plan, en fait. J'arrive dans la ruelle, je vois qu'il n'y a pas de place. Je dis, ah, j'avance, je vois qu'il n'y a pas de place. La seule place, les gars, la seule place que je vois dans cette ruelle, je sais pas comment vous expliquer. En fait, moi je peux me garer genre de manière normale, genre tu rentres comme ça et tu te gares. Mais les trucs, il faut aller en diagonale et puis après il faut faire comme ça et puis marche arrière et puis il faut redresser et puis tout ça c'est moi ça pour l'instant je sais pas faire. Moi je sais me garer normal, j'arrive, il y a une place, je rentre dans la place tranquillement. Mais le truc où il faut vraiment pencher la voiture, faire des manœuvres pour que la voiture rentre comme ça par derrière et puis après il faut redresser pour que la voiture soit... Je sais pas faire en fait, je ne sais pas faire. Donc maintenant je suis là, je regarde, je dis mais attends mais c'est la seule place qu'il y a, ouais moi je peux jamais faire ça, je pourrais jamais y arriver. Je me suis dit je vais essayer, mais dans ma tête je me suis dit bon tu sais quoi ouais j'étais déjà dedans, t'es obligé d'essayer, t'es obligé de te garer, genre les gens sont en train de te regarder, toi t'es une jolie fille, vous êtes des jolies filles dans la voiture, belle voiture, petite musique et tout, tu peux pas faire n'importe quoi. Les yeux sont sur toi, fais pas n'importe quoi ouais. Je vois la place, je me dis mais Sarah t'as pas les capacités pour en fait. Pendant tout ce temps Chris il était dans la boîte, genre à l'intérieur lui il m'attendait tu vois. La voiture devait rentrer en diagonale, il y avait des voitures à côté donc vraiment il fallait être très précis dans les actions. Et je commence à stresser parce que je regarde derrière moi et il y a là les voitures derrière moi en fait. Il y a grave des voitures, genre grave j'abuse, il y avait genre 2 ou 3 voitures derrière moi qui attendaient que je me gare. Pour pouvoir passer parce que comme je vous ai dit dans la ruelle, vu que la ruelle est assez serrée, il y a 2 voitures peuvent pas passer en même temps, c'est une voiture à la fois en fait. Je regarde derrière moi, je vois il y a 3 voitures derrière moi qui attendent et c'est des hommes, vous savez comment les hommes ils sont et c'est avec la condition grave impatient et tout machin, si tu fais pas vite ils vont commencer à klaxonner, sauf que moi je suis quelqu'un genre je pleure vite en fait et je stresse super vite, vous allez commencer à klaxonner, je sais pas comment je vais faire, bien évidemment j'avais pas le numéro de Chris en fait et puis même genre il est à l'intérieur le temps que je l'appelle et tout pour lui dire ouais sors nanana, tout ça va prendre du temps, il y a des voitures derrière moi en fait donc je savais pas, je pouvais aller nulle part, bien évidemment derrière moi ça commence à klaxonner. Mais gare-toi, mais fais vite, mais nous on est pressés, on veut passer. Ma cousine elle sait même pas démarrer. De cette heure je peux même pas compter sur elle. Je peux même pas compter sur elle, même démarrer c'est pas faire. Donc je peux même pas compter sur elle, elle me regarde et on fait comment. Même moi je sais pas en fait. Il y a des gens qui me regardaient. Il y a un gars qu'on va appeler, je sais même pas lui, putain, je sais même pas comment je vais l'appeler. Il mérite un vieux nom. On va l'appeler Philippe. Il faut savoir que le Philippe en question, je l'ai déjà vu plusieurs fois et tout, je connais son visage. Enfin, c'est pas un inconnu, tu vois, on se parle pas, mais genre je connais son visage. Philippe avait porté des claquettes. Vous voyez les filles là, quand elles achètent des Hugs, on dit des UGG ou des Hugs, je sais pas, mais vous savez les bottes là. Quand elles commencent à marcher trop, au bout d'un moment, vous voyez comment ça se penche et tout, ton pied est à gauche et le reste de la paire de chaussures est à droite. C'est comme ça que les pieds de Philippe étaient dans ses sandales. Je sais pas, il marchait bizarrement. Là, il y a la sandale et lui, son pied est genre bizarre. Il marche sur le côté de la sandale en fait. Donc, bon, bref, ça c'était juste un truc que j'ai vu comme ça. Je me suis dit, mais il marche correctement. Genre, mets ton pied droit dans la chaussure. Pourquoi c'est penché en fait? Donc maintenant, il me dit, attends, je vais t'aider. Parce que là, je vois que ben, tu galères. Il y a des voitures derrière. Donc, laisse-moi faire
pour toi, laisse-moi t'aider. Je lui ai demandé, tu sais conduire? Les gars, j'ai bien demandé. Tu sais conduire? Philippe me dit, bah oui. Mon père, il a une voiture, je conduis même une moto en plus, genre t'inquiète pas, je sais ce que c'est un frein, un accélérateur, t'inquiète pas, je sais, en plus c'est une automatique et tout. T'inquiète pas, ouais, je sais conduire. J'ai dit, t'es sûr que tu sais conduire? Pas qu'il avait pas une tête de quelqu'un. C'est pas qu'il avait pas une tête de quelqu'un qui savait pas conduire. J'avais peur parce que c'est pas ma voiture en fait, donc j'avais peur. Il me dit, mais oui, t'inquiète et tout, je sais conduire. J'ai dit, ok, en fait, je vais juste garer. Est-ce que tu peux m'aider à garer tout ça? Il me dit, ok, descends, y a pas de souci. Donc, on descend, moi et ma cousine. Il monte dans la voiture. Comme je vous ai dit au début, les gars, c'est une nouvelle voiture. L'accélérateur est très puissant. C'est une voiture qui va ultra vite. Moi, je suis partie, j'ai fait l'aller-retour. Je suis arrivée tranquillement, j'ai eu aucun problème. Il est monté dans la voiture. Ce qu'il devait faire, c'est d'abord, il devait aller genre un peu en diagonale comme je vous ai dit pour pouvoir genre se ranger comme ça, tu vois. Le gars a appuyé sur l'accélérateur comme si c'était une voiture de 1990 et l'accélérateur est mort. Et pour accélérer un peu, il faut appuyer de toutes tes forces. Il a appuyé. Il a appuyé d'un coup sur l'accélérateur, mais genre super fort. Et bien évidemment, vu que la voiture va super vite, il a foncé dans le mur. Le gars a foncé dans le mur avec une voiture qui n'est pas la mienne. Une voiture que j'ai empruntée à une nouvelle voiture. Il y avait un mur et un poteau. C'était pas un poteau électrique, mais genre un poteau en fait, un grand poteau violet. Le gars a foncé dans le mur et dans le poteau. C'est-à-dire que le violet du mur, enfin le violet du poteau, la peinture violette du poteau, s'est détaché et s'est collé à la voiture de Chris. Donc il fonce dans le mur et là, automatiquement, tout le monde crie. Ouah! Parce qu'on a entendu genre un gros boom, genre boum dans le mur. Moi, j'étais tellement choquée du bruit, de l'intensité, du fonçage dans le mur que j'ai crié, mais c'est pas ma voiture! C'est tout ce que j'ai trouvé à dire. C'est pas ma voiture, mais t'es fou! Ça s'est passé tellement vite que je ne savais pas quoi dire. Je m'apprêtais, genre je venais vers lui pour lui dire de descendre de la voiture et que c'est bon, merci beaucoup. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. J'ai même pas eu le temps d'arriver au niveau de la vitre et pour lui dire de descendre. Que le gars fait marche arrière. Mais quand il fait marche arrière... Et je vous jure, ce jour-là, c'était Dieu qui était avec moi parce que franchement, quand il fait marche arrière, il refait le même truc en fait. Il appuie fort sur l'accélérateur. Et ça fait que la voiture vient en vitesse en fait. Derrière. Sauf que derrière, comme je vous ai dit, il y avait des voitures en fait. Il a réappuyé encore une fois sur l'accélérateur. Et Dieu merci. Mais genre Dieu, vraiment quand je dis Dieu merci là, c'est vraiment Dieu merci avec un grand D, un grand M. Il a réussi à appuyer sur le frein, genre à ça d'une voiture. Il était à ça de rentrer par derrière dans une voiture. Parce qu'il a fait la même chose. Quand il partait en diagonale, il a accéléré, sachant pas que l'accélérateur était super puissant, que la voiture allait super vite. Il a accéléré, il a foncé dans le mur, il a tapé le poteau, tout ça. Pareil, tu t'arrêtes, on vient te dire genre laisse, on vient te dire descends. Et tu fonces encore derrière et t'es à ça. Quand je lui dis à ça, genre vraiment, c'est même pas pour faire genre, il était à ça de toucher la voiture derrière. Et quand je dis toucher, c'est pas en mode caresser, c'était rentrer par derrière dans la voiture qui était derrière. Est-ce que vous vous en rendez compte en fait? Si c'était ma voiture, j'allais être fâchée. Mais là, c'est pas ma voiture, donc j'étais fâchée, j'étais stressée et je tremblais sur moi. À ce stade-là, il y a un autre gars qui était dehors, il a dit, tu sais quoi, je sais pas t'es en train de faire quoi, descends, je vais garer. Et en fait, à ce stade-là, j'arrivais plus à parler en fait. J'arrivais plus à parler, j'étais comme ça. Je tremblais comme une ouf parce que je me suis dit, si je casse quelque chose sur la voiture, c'est à mes frères en fait. Même si c'est lui qui a fait les dégâts, c'est à moi qu'on a prêté la voiture. La responsabilité de la voiture me revient en fait. S'il se passe quelque chose, peu importe qui a fait ou quoi, c'est moi. Et en plus, quand je vois, tu sais que lui là, quand je regarde sa tête là, la tête de, comment je l'ai appelé, Philippe, c'est ça? Quand je vois sa tête, je sais que même s'il casse la voiture, il pourra rien payer en fait. Il pourra rien donner. Donc ça veut dire que en fait, c'est moi. Et ça, c'est putain, une nouvelle voiture. L'autre mec, il arrive et tout. Il lui a dit, ouais, c'est quoi, descends parce que là, t'es en train de foutre la merde. C'est même pas ta voiture. En plus, regarde, tes pieds sont même pas droits dans tes sandales. Enfin, je comprends pas en fait. Donc, descends et je vais garer. Le gars est descendu. Il s'est arrêté. Il me regarde. Il sourit. J'ai dit, je sais pas à qui tu souris.
Je sais pas en fait. Il me dit que non, franchement, je suis désolée. Moi, je savais pas que la voiture était aussi rapide. Moi, la voiture de mon père et tout, c'est pas comme ça. Faut appuyer fort sur l'accélérateur. Oui, mais sauf que là, c'est pas la voiture de ton père en fait. Et ton père, je suppose qu'il a une vieille voiture bien ancienne pour vraiment appuyer archi fort pour aller un peu devant. Pour même démarrer, faut appuyer archi fort. Là, c'est pas la voiture de ton père. Là, c'est une nouvelle voiture. Et quand tu rentres dans la voiture, tu sens que la voiture est nouvelle. Tu sens pas que ça sent bon. Tu vois pas que ça sent bon. Tu vois pas que tout est nouveau à l'intérieur. Quand tu vois la voiture, tu vois pas comment ça brille. Tu te dis pas que c'est une nouvelle voiture. Non, toi tu fonces, t'appuies fort. Il me dit non, je suis désolée. J'ai dit mais c'est pas ma voiture en fait. L'autre gars, du coup, il a garé la voiture correctement, bien tranquille, sans prise de tête, genre vraiment comme ça, pas besoin de vraiment trop forcer et tout. Le mec en 2-2, il a garé la voiture. Toutes les voitures qui étaient derrière sont enfin passées. J'étais stressée. Tout le monde me regarde. Donc maintenant, je vais voir devant la voiture. Je vois que le devant de la voiture du gars est rayé. Tellement l'impact était fort. La peinture du poteau s'est détachée et s'est mis carrément sur la voiture. En fait, ça veut dire que le devant de la voiture, il y avait des rayures. Mais c'était pas des rayures en mode juste la peinture blanche, elle est partie et maintenant c'est gris. C'était des rayures violettes, comme le mur. C'était des traces, des grosses traces violettes comme le mur en fait. Maintenant, je suis là, je suis dehors et je sais pas comment je vais faire pour rentrer à l'intérieur et remettre la clé au gars. Je sais pas si vous vous en rendez compte parce que si il était allé un tout petit peu plus fort, le poteau pouvait tomber sur la voiture. Et là, en fait, ça tombe sur la voiture, ça brise tout le devant de la voiture. Et toi, tu es à l'intérieur, tu peux aussi être blessé, tu peux aussi peut-être même mourir carrément. Parce que c'est un poteau, en fait. Je sais pas, un poteau qui tombe sur une voiture, on sait pas ce qui peut arriver, tu vois, il peut arriver des trucs de ouf. Dieu merci. Bon, c'était un petit peu cabossé devant, mais je me suis dit... c'est pas si grave. Si je dois réparer, tranquille, je vais réparer, mais c'est pas si grave. Mais après, je me suis dit, attends, quand je fais le tour de la voiture, je vois que Chris, sa voiture, c'est une nouvelle voiture, hein. Mais il avait déjà cogné à quelques endroits, tu vois, parce qu'il roule n'importe comment, en fait. Il a cogné des trucs, tu vois. Donc, ça fait que quand tu regardes bien, il a fait quelques petits mini dégâts sur la voiture. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Là. Je vais rien dire, je vais laisser ça comme ça. S'il remarque, je sais pas ce que je vais dire, je vais assumer. Et s'il remarque pas, tranquille. Donc je prends mon courage à deux mains. Prends mon courage à deux mains. Là c'est vraiment plus que deux mains. Je soulève mon courage. Je rentre dans la boîte. Toi comme ça, mes mains elles sont comme ça. Je dis tiens, ta clé. Tiens ta clé. Il me dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout? T'es bizarre. Il me dit non, y a rien. Enfin, y a rien. Le mec il sort, il s'apprête à monter dans sa voiture. Il s'apprête à monter dans sa voiture. Il passe devant la voiture. Je suis dehors, je regarde. Il passe devant la voiture, il remarque rien. Pourtant, je sais pas si c'est parce que genre j'ai vu ce qui s'est passé que j'ai l'impression que ça se voit beaucoup. Mais lui, il remarque pas. Genre, il passe, il rigole et tout machin. Je me suis dit, bon, pour aujourd'hui, c'est bon. Mais demain, quand il va se réveiller, peut-être qu'il va voir en fait, je sais pas, la journée et tout. Peut-être qu'il va savoir que, mais certes, moi j'ai cassé, enfin, j'ai fait des petits trucs sur la voiture. Mais ça, c'était pas là quand j'ai prêté la voiture à Sarah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Du coup, mon copain revient. Et là, son téléphone sonne. Putain, son téléphone sonne. Et c'est Chris en question. Je me suis dit, je suis dans la merde. Là, je suis dans la merde parce qu'il a vu en fait. S'il appelle, c'est parce qu'il a vu. Donc, il décroche et tout et il parle. Et je vois que, bon, il rigole. Et je me dis, ah, au final, il a pas vu. Donc, ok, cool. Pour ce soir, je suis sauvée. Mais demain, je suis dans la merde. Le lendemain, il appelle mon copain. Il parle de tout sauf de ça. Le surlendemain, toujours rien. Des jours et des jours après, toujours rien. Je me dis putain, le mec il a pas vu. Peut-être il a vu, mais il s'est dit que c'est sûrement lui. Parce que voilà, comme je vous ai dit, il a fait quelques petites rayures, des trucs et tout sur la voiture. Parce qu'il conduit mal. Grâce à Dieu, il a rien vu, il a rien cramé jusqu'à aujourd'hui. Il sait pas. Donc grâce à Dieu, j'ai pas eu de problème. Mais on a failli vraiment détruire la voiture du mec. Une nouvelle voiture bien belle, bien blanche, bien brillante, bien vitesse là, qui va bien vite. J'ai failli être dans la merde. Tout ça à cause de quoi? Philippe. Donc du coup après Philippe il s'est excusé. J'ai dit ouais non mais en fait ça sert à rien de t'excuser en fait. Parce que si la voiture était cassée, là il n'y a pas d'excuse parce que ça allait me coûter super cher. Plus jamais on me donne une voiture. Mais alors là, mais plus jamais. Quand on vous prête un truc, ne prêtez pas à quelqu'un d'autre. Parce que si quelqu'un d'autre casse, c'est vous qui êtes responsable. Puis voilà. Donc du coup voilà les gars, c'est tout pour cette story time. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap. Sur Insta, c'est pas déjà fait, je vous mets tout ça quelque part ici. Et on se dit dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.